Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir si vous devez faire appel à un courtier quand vous achetez un immeuble de rapport. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite les amis. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons voir s'il est important de passer par un courtier quand on souhaite acheter un immeuble de rapport. Avant d'en arriver là, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description. Dans la description, vous allez trouver une formation spécialement dédiée aux immeubles de rapport. C'est une formation que j'ai faite où je vous partage vraiment toute mon expérience de A à Z. Je vous explique aussi mes déboires dans l'immobilier. Vraiment, voilà, en mode sans langue de bois. Si vous avez lu mon livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport, vous savez comment je fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Notamment, dans la description, il y a un petit formulaire spécialement fait pour vous aider tout simplement à comprendre où vous avez des blocages. Et par la suite, je vous fais un bilan personnalisé. Comme ça vous aide à passer au niveau supérieur. Alors les amis, est-ce qu'on doit passer par un courtier quand on souhaite acheter un immeuble de rapport? J'ai envie de vous dire que ça dépend de chacun. Il faut savoir que si vous achetez des immeubles de rapport, c'est que vous êtes déjà dans une stratégie qui est différente de la masse. C'est que vous avez compris l'importance d'aller vite. Vous avez compris le gros avantage des immeubles de rapport. Ce gros avantage qui est que vous passez une fois chez le notaire et vous raflez la mise. Donc vous gagnez du temps. La plupart des gens, quand ils vont chez le notaire, ils vont signer un appartement. Vous signez un immeuble, vous repartez avec 4, 5, voire plus d'appartements. Donc, vous ne pouvez pas gagner du temps sur cette partie et en perdre sur la partie sur le fait qu'il faille chercher une banque qui voudra bien vous financer. L'idée, c'est de se dire, ok, bon, moi, je dois me concentrer là où je suis bon. Et là où vous êtes censé être bon, c'est dans la recherche de biens rentables et dans l'optimisation de vos biens. Après, je pense qu'il est primordial pour vous de vous concentrer sur vraiment cette partie. Pourquoi? Parce que c'est cette partie qui va vous ramener du cash constamment tous les mois. Le courtier, il a un avantage. L'avantage est le suivant. C'est-à-dire que quand le courtier va voir le banquier, il ne va pas voir le banquier avec votre simple dossier. Il va voir le banquier avec une pile de dossiers et il va faire passer l'ensemble pour que votre dossier aussi passe par la suite. Donc, si vous avez un dossier qui est un peu moins bon, grâce à l'ensemble des dossiers, le courtier va pouvoir plus facilement appuyer votre dossier et vous allez pouvoir plus facilement obtenir un financement. A contrario, si vous allez seul, vous pouvez effectivement essuyer des refus. Alors, je ne suis pas non plus en train de vous dire que les courtiers reste la solution miracle. Loin de là, il y a de bons courtiers, mais il y a aussi de très mauvais courtiers. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut bien faire attention, il faut bien signer un mandat d'exclusivité et demander à chaque fois au courtier où il en est, quelles sont les banques qu'il a démarchées et s'il a obtenu des refus, demander bien évidemment à avoir une lettre montrant qu'il a bien effectué ses recherches et une lettre qui prouve qu'il a reçu des refus bancaires. Premièrement, ça va vous protéger auprès du vendeur par la suite. Et deuxièmement, ça va vous rassurer sur le fait qu'il ait vraiment bien fait son travail. Alors les amis, je tiens quand même à vous dire une chose, que pendant que le courtier cherche finalement votre financement, vous pouvez rester concentré sur les prochains immeubles que vous allez chercher. Vous, votre seul but par la suite, ce sera de tout simplement voir si les conditions que vous souhaitez avoir sont respectées. Vous avez tout simplement signé et vous allez négocier après les modalités avec le banquier en question sur la durée du prêt, sur les différés, sur ce genre de choses. Voilà, votre énergie doit être basée sur les éléments qui vont vous faire gagner de l'argent massivement. Utilisez la loi de Pareto, c'est 80-20. 20% de vos efforts feront 80% de vos résultats. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris l'utilité de passer par un courtier. Encore une fois, mes propos sont à mesurer. Pourquoi? Puisqu'il y a de bons comme de mauvais courtiers, c'est à vous de gérer tout ça. Et puis, si cette vidéo vous a plu les amis, mettez-moi un like, partagez-la autour de vous.
Et surtout, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. N'oubliez pas, parce que si vous n'activez pas la cloche, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais vous n'allez pas pouvoir recevoir toutes les infos que je diffuse au quotidien. Pour les autres, passez à l'action, parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.